Dans la paracha de Ré, il y a la mitzvah de tzedaka. On en parle longuement dans la paracha, dans plusieurs paragraphes. Je vais lire Ki yeh becha evion, chapitre 15, verset 7. Ki yeh becha evion me'achad achecha be'achad shorecha. Si, dans une de tes villes, un de tes frères sera evion, Rachid dit, c'est plus que pauvre, malheureux, vraiment. Be'artzacha Hashem dans le pays qu'Hashem nous donne. Quelle doit être notre réaction quand on voit un monsieur dans une situation complètement délabrée? L'autre, un maître svavra. N'endurcis pas ton cœur. L'autre, il faut dire, ne resserre pas ta main. Mais Arrira Evion, ton frère le pauvre. Ouvre-lui ta main. Donne-lui des morceaux, cher Salo. Donne-lui ce qui lui manque, ce qu'il a besoin. Et la question, la Torah te dit ne serre pas ton cœur. Ça veut dire que le cœur veut serrer. Alors, qu'est-ce que la Torah te dit? Ouvre ta main. Oui, je dis, ma main elle est serrée. Comment on peut desserrer une main? Comment on peut ouvrir un cœur? Alors, on te dit qu'il va toi, ouvre-lui. C'est-à-dire qu'un homme qui sent, j'ai pas envie de lui donner. Je n'ai pas envie de donner maintenant. Je travaille assez pour mon argent pour pouvoir le garder, je ne vais pas le donner. Et on te dit, non, fais un effort dans l'autre sens. Pas toi, tiftar. Fais un effort et tu verras la bracha. C'est-à-dire, l'homme ne doit pas attendre qu'il ait envie de donner, mais tu vas donner, ça te donnera l'envie de donner. Lorsque tu arrives, même si tu n'as pas envie, l'autre, mais tu as endurci ton cœur, ta main se serre, je ne peux pas lâcher mon argent. Ouvre ta main, tu verras. Fais un effort d'ouvrir ta main et tu verras, tu pourras lui donner tout ce qui lui manque. Un homme doit s'habituer à la mitzvah de tzedaka, que c'est la mitzvah en donnant qu'on a envie de donner. Il y a une histoire très jolie que Biderman raconte. Il y avait un monsieur à New York qui avait besoin d'un grand prêt bancaire pour une affaire qu'il voulait lancer, et on lui a dit, il y a à Los Angeles, je crois, un banquier qui sera prêt à t'écouter, peut-être à t'aider. Il a téléphoné, il a donné rendez-vous, venez alors mardi à 13h45, je serai là, et je vous recevrai, je vous écouterai. Le monsieur, il est parti très tôt pour arriver à l'heure, il est arrivé beaucoup trop tôt, il a eu au Beth Midrash, j'allais étudier en attendant. Et à 13h, ils ont fait Mincha. Il a dit, bon, je fais Mincha avec vous, j'ai le temps jusqu'à 13h45. Et quand Mincha se termine, c'est juste, il était tout juste 10. Il y a un monsieur qui dit, excusez-moi, vous pouvez rester, je dois faire un sioum, j'ai Yartzeit de mon père aujourd'hui, j'ai amené quelques brachot, vous pouvez rester, excusez-moi, je dois partir, j'ai un rendez-vous très urgent, je suis venu exprès de New York. Monsieur, je vous en prie, soyez gentil, vous voyez qu'on n'a pas minyan, il dit, bon, attends, je reste avec vous. Il est resté, malgré son rendez-vous. Ils ont fait le sioum, il a fait le kaddish, il a fait des brachot, et il s'est dépêché d'arriver au rendez-vous, et bien entendu, il est arrivé en retard. Il dit à la secrétaire, j'avais rendez-vous à 13h45, il est 13h55. Alors elle dit, écoutez, le monsieur avec qui tu avais rendez-vous, il n'est pas encore là, il n'est jamais en retard, aujourd'hui il est en retard. Alors on va voir, je suppose qu'il ne va pas tarder. 3 minutes après, il arrive, c'était le monsieur qui avait le Yartzeit. Et Akadosh Baruch Hu l'a mis à Nisayon, ce monsieur, une épreuve. Tu veux faire plaisir? Je te ferai plaisir. Après, ils sont très bien arrangés. Pour l'Alva, il a vu qu'il avait affaire à quelqu'un de correct, et tout s'est arrangé. Juste pour nous dire, pas toi, toi, tu fais ton effort. Donne. J'ai pas envie. Bémet, il n'avait pas envie, il était pressé de partir. Il y a un juif qui a besoin de minyan, alors on lui donne ce qu'il a besoin. C'est une belle histoire. Mais je vais vous lire la traduction du Orach Chaim Akadosh de ces psukima, sans rapport à ce que j'ai dit. Qui est becha evion me achad achecha. Qui c'est achad achecha, le plus grand de tes frères, le Mashiach. Il n'y a pas de plus pauvre que le Mashiach. L'Agma dit Aniv rochev alachamor. Il est pauvre et malheureux. Il pense toute la journée, mais quand c'est que je peux venir? Il attend que ça. Be'achad she'arecha, il est aux portes de Yerushalayim. Be'artzacha asher Hashem yoten lach. Et Akadosh Baruch Hu attend qu'on l'aide à venir. L'autre, Ahmed Zevavra, ne serre pas ton cœur. Ne doit pas dire, surtout que Mashiach ne vienne pas maintenant, c'est les vacances. Non, on doit l'attendre. Choliom, ma fapichit, ma mère, choliom sheyavu. L'autre tikpot, c'est-à-dire, donne ta tzedaka, betzedaka tikonani. Au Chaim Akadosh, il dit, Sion bemishpat tipade, v'shavea bitzedaka, Yerushalayim sera sauvé par la tzedaka. Fais cet effort de donner la tzedaka, et tu verras que le Mashiach viendra. Lorsque, des fois, il manque un tout petit peu pour que le Mashiach arrive, et il dit même, il amène le nom du Zohar, même une ville, même une Keïla, qui est méritante, le Mashiach pourra venir. Si on va faire cet effort de notre côté, de sentir qu'il n'y a pas de plus grand pauvre et misken que le Mashiach qui attend tellement, et il veut venir, l'Agma dit, il a toujours un pied levé pour venir,
et puis, sauf il ne vient pas, ça ne s'arrange pas, les gens ne méritent pas, il faut qu'on puisse mériter, et Bezat Hachem, tous ensemble, recevoir le Mashiach par le srout de la tzedaka.